Pour pouvoir paraître au sein du clan, elle avait délibérément caché sa force lors de la cérémonie de recrutement, en déclarant que son esprit racine semi-inné ne valait pas la peine d'être mentionné. Elle ne pouvait contrôler que 5 épées volantes à la fois, ce qui laissa les disciples présents complètement perplexes. De quoi parlait donc cette petite fille? Ne savait-il pas que même l'ancien de la salle des épées ne pouvait en contrôler que 2? Face au regard de tous, qui la prenaient pour une idiote, je réalisais enfin la vérité. Il semblait que j'avais vraiment été trompé. Depuis que j'étais né dans ce monde par transmigration, j'avais été sauvagement berné par un groupe de vieillards qui m'avaient recueilli. Ils disaient que dehors, les génies couraient les rues et que les puissants étaient aussi nombreux que des chiens. Avec mes 6 racines spirituelles, une cultivatrice d'épée capable de contrôler à peine 5 lames, je serais une proie facile hors du village. Terrorisé, je m'étais entraîné sans relâche, jour et nuit, craignant de me faire éliminer si je quittais un jour le village. Mais maintenant que j'en étais vraiment sorti, je réalisais à quel point ces vieux m'avaient cruellement dupé. À cette pensée, je soupirai, resserrai le gigantesque fourreau d'épée sur mon dos, et imitant les gestes des autres, je m'avançai à grands pas. Je posai ma main droite sur le pilier de test. Ce jour-là était le dernier jour de la cérémonie de recrutement du clan Céleste Rouge. L'ancien responsable n'avait plus aucun espoir pour ceux qui se présentaient. Après tout, quiconque avait un tant soit peu de talent ne serait pas venu traîner jusqu'à ce jour. Mais qui aurait cru qu'à la seconde suivante, le pilier miroir émettait une lumière aveuglante? L'ancien en resta bouche bée, les yeux écarquillés. Âge osseux, 10 ans. Racine spirituelle triple de lumière. Affinité, 96. Je retirai ma main, clignant des yeux en regardant le pilier. L'ancien reprit ses esprits et me tendit avec ferveur une plaque de jade unie. Prends-la et va à la plaque d'accueil là-bas, elle te guidera vers l'escalier aux 1000 marches. Je hochai la tête et me dirigeai dans la direction qu'il m'indiquait. N'ayant qu'une idée en tête, finir rapidement la procédure pour avoir le temps de déjeuner. Mais c'est alors que une lueur sombre tomba avec précision sur ma tête, suivie par 4 silhouettes aux vêtements blancs et ceinture rouge descendant du ciel, habillées exactement comme les disciples en robe de lin bleu du clan Céleste Rouge. Une jeune fille, protégée au centre par 3 jeunes épéistes masculins, pointait son épée vers moi en sanglotant. Son petit corps tremblait violemment de rage. « C'est toi qui as tué ma mère et détruit le tantien de mon père, n'est-ce pas ?» À cet instant, ma tête n'était remplie que du lapin rôti de la cantine du clan Céleste Rouge. « Oh, si tu le dis, laisse-moi passer, j'ai hâte d'aller manger. » Ne s'attendant probablement pas à ce que j'admette si négligemment, la jeune fille resta figée sur place, les larmes aux yeux. Voyant cela, les disciples autour commencèrent à se rapprocher discrètement. De toute évidence, ils étaient prêts à assister au spectacle. Plusieurs anciens chargés des tests accoururent rapidement et se placèrent devant la jeune fille. « Liu, cette affaire, n'y aurait-il pas un malentendu? D'après ce que je sais, ton père est un utilisateur de racines de feu de 5e rang. Et ta mère aussi une utilisatrice de racines de lumière de 4e rang. Comment pourrait-il être vaincu par une petite fille? » En entendant cela, les yeux rouges de Liu restèrent fixés sur moi. C'est elle. Le disque de verrouillage spirituel ne se trompe pas. Aujourd'hui, je lui ôterai la vie de mes propres mains. Voyant la jeune fille frêle rester plantée là à pleurnicher, je ne pus m'empêcher de me frotter les oreilles. Bon, d'accord, c'est bien moi qui ai tué ta mère. Mais c'est elle qui a assassiné la mienne il y a 10 ans. Bien sûr que je devais me venger. Qui aurait cru qu'elle serait si fragile? En entendant cela, les yeux de Liu s'écarquillèrent. Après un long moment, elle rugit, « Tu mens. Ma mère a toujours été d'une pure bonté. Comment aurait-elle pu tuer quelqu'un? PFF. » Je ne pus m'empêcher de rire, puis je sortis un miroir de pierre de ma pochette de jade de stockage. Ta prétendue pure bonté, ce n'est pas plutôt voler et agresser des femmes honnêtes. Et vouloir exterminer une femme enceinte jusqu'au bout? Pour satisfaire les curieux autour, je lançai directement le miroir d'ombre. Immédiatement, une image claire se projeta dans les airs. Les murmures s'élevèrent de toutes parts. Mon Dieu! Combien d'artistes d'ombre a-t-il fallu pour fabriquer ce miroir? Il peut projeter une image si grande et si nette. On peut même distinguer un cheveu. L'image montrait le très réputé 2e maître Li. Mais les paroles qui sortaient de sa bouche étaient d'une malveillance extrême, Ninganyu, par égard pour nos années de mariage. Après avoir extrait le fœtus dans ton ventre, je t'offrirai une mort douce. À côté, Dame Qinwu caressait son ventre arrondi, d'une voix très douce, Sœur Ning, pourquoi lutter encore? De toute façon, il n'y a pas d'amour entre toi et mon mari. Autant me céder la place plus tôt, sans doute parce que le miroir d'ombre était sur cette Sœur Ning, l'image ne montrait pas sa silhouette, seule une voix désespérée et haineuse s'en échappait. Même si je dois mourir, je ne vous laisserai pas prendre la vie de ma fille. À ces mots, on vit le visage du 2e maître Li et de Dame Qinwu changer brusquement. L'image s'arrêta net. Mais les curieux avaient déjà compris. Le 2e maître Li et Dame Qinwu avaient conçu un enfant en secret, puis avaient tué sa femme légitime et s'en étaient pris à sa propre descendance. Maintenant, la fille de celle-ci avait survécu on ne sait comment, et était revenue venger sa mère. Je regardai Liu,
les yeux ronds. Je décidai de l'enfoncer un peu plus. En réalité, ta mère n'avait pas besoin de mourir hier. C'est ton père qui lui a volé. Son énergie spirituelle défensive. HMPH, vraiment des ordures assorties à un chien. Pour l'éternité. Ma voix n'était pas forte, mais assez pour que les curieux l'entendent clairement. Liu leva soudain la main, ses yeux cramoisis vissaient sur moi. Tu as tué mes parents. Tu mérites la mort. Sous les volts de son épée, une lueur glaciale fonça droit vers mon cœur. Maintenant que j'avais une idée de la force de ces gens, je plongeai calmement la main dans ma pochette de jade de stockage, en sortis 2 boules noires et les lançai. Des boules noires ordinaires, sans la moindre fluctuation d'énergie spirituelle. Personne n'y prêta attention. Jusqu'au moment où la boule noire toucha le coin de Liu et explosa, les 3 disciples masculins à côté changèrent de visage. Ils se précipitèrent vers Liu, mais il était trop tard, Liu gisait, le visage sombre, dans un grand cratère. Le cratère était fraîchement creusé, la personne évanouie sur le coup. Mon ciel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puisque c'est si puissant, je ne croyais pas qu'une gamine puisse battre Lihir-Yuan, mais maintenant, ça semble possible. Tais-toi avec ton Lihir-Yuan. Sacrifier un enfant à naître pour en faire une marionnette de substitution, c'est ce que font les cultivateurs déchus. Taisez-vous tous. À ce moment, un disciple masculin sauta dans le cratère et prit dans ses bras Liu, couverte de cendres. Puis, le visage livide, il renifla froidement et jeta un regard glacial aux anciens examinateurs. Cette personne a blessé mon disciple direct, Sui Yunfeng. Elle mérite la mort. Quiconque s'y oppose sera mon ennemi. Ces paroles firent hésiter les anciens, qui finirent par soupirer et s'écarter. Ma main se dirigea de nouveau vers la ceinture de stockage. J'étais prêt à déclencher une grande explosion, mais à cet instant, une lueur rouge tomba soudainement. Apportant une vague de chaleur, sur la plateforme d'accueil, une femme en rouge tenant une gourde de vin. Le chef de pique, aux yeux ivres, éclata de rire. Intéressant, un groupe de cultivateurs d'épées s'en prend à une gamine. Vraiment digne des disciples de Luxuian, quel exploit! Salutations au chef de pique Liu. Les anciens s'avancèrent avec réticence pour saluer, tandis que le 3e frère aîné, tenant Liu, salua froidement d'un geste peu respectueux. Le chef de pique Liu veut s'immiscer dans les affaires de Sui Yunfeng. Liu Yun eut un sourire léger. S'immiscer? Ce n'est effectivement pas très approprié. Alors, elle but une gorgée. Son regard embrumé se posa sur moi. Petite, prends un maître. Je clignai des yeux et changeai résolument de ton, maître. Liu Yun hocha la tête en riant. Maintenant, ce n'est plus une ingérence, n'est-ce pas, ma petite disciple? Corriger 2 salauds qui ont tendu une embuscade en public, c'est raisonnable. Si vous pensez qu'elle est seule et facile à intimider, je n'hésiterai pas à vous intimider aussi. Les 3 disciples en bleu pâlirent aussitôt. Chef de pique Liu, cette personne a blessé notre petite sœur. Tu veux vraiment la protéger? S'écria-t-il. Liu Yun agita sa manche. Les 3 disciples masculins, ainsi que Liu toujours inconsciente, furent projetés au loin. Sous la puissante pression spirituelle, ils restèrent figés. Vraiment inutiles. Allons, disciples, on ne joue pas avec les bons à rien. En un instant, Liu Yun bougea légèrement. Et apparut à mes côtés. Même, disciple obéit au maître. Je hochai docilement la tête, laissant Liu Yun me saisir par la nuque et filer à toute vitesse. Les anciens reprirent leurs esprits. Se sentant complètement dépassés. Vite, allez informer le chef du secte. Le jour où Sui Yunfeng, chef de pique Liu, sortira de sa retraite est proche. S'il affronte le chef de pique Liu, cela risque de provoquer un désastre. Alors que le chaos régnait sur la montagne avant, je fus emmené sur une montagne chauve. Pas un arbre ni une pierre en vue. Un endroit si pauvre que même un chien ne voudrait pas y rester. Je restai figé, puis hésitai à parler. Maître, ce pic est-il dissimulé par une formation? Bonne vue. Notre formation de protection est un vestige antique, restauré plus tard par ton 3e frère aîné. Il a du talent pour cela. En disant cela, Liu Yun sortit une plaque de jade d'un air complexe. Une lueur s'y engouffra. C'est la formation cachée. Seule une plaque spécifique peut l'ouvrir et révéler le vrai visage de notre pic invincible. Pic invincible? Je restai bouche bée. Maître, notre pic est-il si puissant? Est-ce le plus fort du secteur du ciel rouge? Liu Yun eut un léger tic aux lèvres, ouvrit la bouche. Après un long moment, elle toussa 2 fois en feignant le calme. Mais d'habitude, on l'appelle pic de la neige et du soleil. Le nom invincible, c'est moi qui l'ai choisi. Je restai sans voix. Très bien, un nom aussi arrogant et cool, c'est moi qui l'ai inventé. Silence autour. Une demi-encens passa. La montagne restait chauve. La formation ouverte par Liu Yun n'émettait aucune fluctuation. Même moi, lente à comprendre. Je réalisais que quelque chose clochait. Maître, cette formation. Je serrai les lèvres, incapable de continuer. L'atmosphère était tellement gênante qu'on aurait pu creuser un appartement de 3 pièces. Un chef de pique qui rentre chez lui et n'arrive pas à ouvrir sa propre formation de protection, c'est absurde. Le visage de Liu Yun s'assombrit à faire peur, comme si elle allait dévorer 2 enfants. Elle se tourna soudain vers moi.
demanda-t-elle, les dents serrées, as-tu encore ces trucs qui explosent tout à l'heure? Je hochai docilement la tête. Juste un petit peu. Disant cela, je sortis 2 grosses poignées de boules noires de ma ceinture de stockage. Les tendant à mon maître. Liu Yun avala de travers le vin qu'elle venait de boire, ses beaux yeux tressaillirent. C'est ça, un petit peu. Bon, tant pis. Elle avala une autre gorgée d'alcool. Puis elle leva lentement le menton, pointa dans cette direction et dit, explose. Je serrai 2 grenades éclairs dans mes mains, l'air un peu perplexe, vraiment, je les fais exploser. Qu'est-ce que tu racontes? Explose. Puisque les choses en étaient arrivées là. Je n'eus plus aucune réticence. Je levai la main et lançai les 2 grenades éclairs d'un seul coup, faisant voler les anciens sur place. Les disciples du bateau vert furent renversés. Cette scène stupéfia tous les disciples, et moi, je restais là, les grenades éclairs à la main, l'air abasourdi. Comment se fait-il que ce type ne supporte même pas un pétard? Est-ce que ces vieux bougres m'auraient menti? Depuis que j'étais né dans ce monde. Les vieux qui m'avaient recueilli n'avaient cessé de me raconter des histoires, dehors, les génies pullulent, les grands maîtres sont plus nombreux que les chiens. Avec tes 6 racines spirituelles, tu ne peux contrôler que des manches d'épée sans poignée. En dehors du village, tu serais une cible facile. Mais maintenant, les faits prouvaient que je m'étais bien fait avoir. Au contraire, maître Liu Yun eut les yeux qui s'illuminèrent. Sans se soucier des regards choqués ou mécontents autour d'elle, elle me prit et m'emmena directement au pic de la neige et du soleil. Puis elle pointa une montagne dénudée. Pointe dans cette direction et explose. Mon expression devint étrange. Mais j'obéis quand même, je plongeai la main dans ma ceinture de rangement, en sortis 2 grenades éclairs et les lançai. La seconde suivante, un boom retentit à travers le ciel. La gourde de vin de Liu Yun faillit tomber de sa main. Bon, ça suffit. Tu appelles ça un petit pétard? Son alcool avait failli se dissiper sous le choc. Sous le regard complexe de maître de pacotille, je rangeai docilement mon sac de rangement. À ce moment, la montagne dénudée devant moi se transforma soudain. Enveloppée de brume, on apercevait à peine des pavillons et des tours. Avant que j'aie pu ouvrir la bouche, on me souleva de nouveau par le col. Quelques instants plus tard, je me tenais dans la salle principale du pic invincible, qui n'avait même pas un tabouret. Cette fois, ce fut moi qui eus un regard complexe, comme si je voulais dire quelque chose. Je n'avais jamais vu un pic pareil, l'extérieur du hall était imposant. Mais l'intérieur était d'une pauvreté absolue. En face, un homme en vêtements bleus s'inclinait devant Liu Yun, disciple Liu Yue. Salut maître. Liu Yun avala une gorgée de vin, le visage un peu étrange. Tu es seul? Et ces quelques disciples ingrats. Bon, ils ne sont pas importants. Voici ta nouvelle petite sœur d'apprentissage. Prends d'abord ce bracelet de l'espace de haute qualité. Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit. On me glissa un bracelet de jade vert dans la main. Après un instant de stupeur, je plongeai la main dans ma bourse de jade à la ceinture. En sortit un poignard en bois et le tendit à Liu Yue. Un cadeau de rencontre ne devrait-il pas être réciproque? Je n'ai rien préparé non plus, alors je t'offre ceci, mon aîné. Quant au niveau dont venait de parler Liu Yue. Je n'y connaissais pas grand-chose, mais cela devait être mieux que ce bracelet de l'espace. Des objets de cette qualité. Je les sentais comme les bols où l'on mettait la nourriture des poulets dans mon ancien village. Liu Yue, l'instant d'avant encore abasourdi par le cadeau de sa petite sœur, fut aussitôt choqué par la matière du poignard, ses pupilles se contractèrent. Va-t'en. C'est du bois de foudre et de métal. Même Liu Yun, après avoir jeté un coup d'œil au poignard, ne put cacher sa stupéfaction. Du bois de foudre et de métal de 4000 ans, et on en a fait un truc pareil. La main du grand aîné tremblait en tenant le poignard. Un trésor pareil, je ne peux pas l'accepter. Petite sœur, garde-le pour te protéger. Un trésor pareil. J'entendis cela et sentis une douleur aux dents. Oui, j'avais encore oublié. Non seulement il n'y a pas de grands maîtres partout hors du village, mais en plus ils sont pauvres, même un morceau de bois est considéré comme un trésor. Grand aîné, prends-le, ne te gêne pas, non seulement je ne repris pas le poignard, mais je sortis encore une gourde. Maître, ceci est un présent de votre disciple pour vous. Veuillez l'accepter. Liu Yun prit la gourde, qui dégageait une aura de bois de foudre et de métal de 7000 ans, d'un air hébété. Il ouvrit la bouche, puis finit par lâcher une phrase après un long moment, ce bois de foudre et de métal. Tu n'en aurais pas un petit peu, des fois? Je secouai la tête. Bien sûr que non. À ces mots, Liu Yun hocha la tête et but une gorgée de vin pour se calmer. Il se disait que ça, au moins, c'était normal. C'était du bois de foudre et de métal, quand même. On n'en avait pas juste un petit peu comme ça. Mais à cet instant, ma voix claire et sérieuse retentit de nouveau. Ce genre de choses, j'en ai encore pas mal. 5 minutes plus tard. La salle vide était devenue un étal de bois de foudre et de métal en gros. Des peignes en bois de foudre et de métal. Des baguettes en bois de foudre et de métal, un petit tabouret en bois de foudre et de métal, et même quelques couteaux de cuisine au milieu. Je continuais à en sortir, tandis que le grand aîné Luo avait l'air figé. Liu Yun, enfin, avec une humeur extrêmement complexe, reprit ses esprits, ça suffit,
ça suffit, range tout ça. Si tu continues à sortir des trucs, il craint de ne plus pouvoir se retenir et de voler sa propre petite disciple. Il avala une gorgée d'alcool fort et réussit enfin à calmer ses émotions. Bon, parlons sérieusement. Sais-tu pourquoi je t'ai prise comme disciple? Je bombais le torse avec fierté, grâce à mon talent exceptionnel et remarquable pour la lumière. Liu Yun resta un peu sans voix. Il prit une profonde inspiration, sur le point de dire quelque chose, quand une lueur tomba soudainement. Le chef du secteur convoque le maître du pic de la neige et du soleil, Liu Fangzhu, qu'ils viennent immédiatement au pic principal. Ils arrivent plus vite que je ne le pensais. Liu Yun serra les dents. Puis il se tourna vers Liu Huayu, qui restait dans une posture respectueuse, va dire à ses disciples ingrats. Je ne tiendrai pas compte de ce qui s'est passé avant. Mais maintenant, notre pic invincible est sur le point de se disperser. Je me fiche de la méthode que vous utilisez, prouvez-moi que vous n'êtes pas des bons à rien. Il laissa tomber quelques mots. Mes frères aînés, sommes-nous encore en vie? Liu Huayu força un sourire. C'est nous qui avons déçu le maître. Depuis notre entrée, nous n'avons jamais mis un pied hors du pic. Nous n'avons même jamais participé aux compétitions internes. Le maître a accepté cette disciple, et pas un seul n'a pu lui apporter de gloire. Dans ces conditions, le clan souhaite naturellement nous disperser. Plus j'écoutais, plus j'étais perplexe. Alors, mes frères aînés, pourquoi ne participez-vous pas aux compétitions? Liu Huayu soupira de nouveau. C'est une longue histoire. Laisse-moi t'emmener voir les autres frères aînés. Tu comprendras. Pendant ce temps, dans la salle Shangjian du pic Tianshu, la voix ferme de Zhang Yangé résonna lentement, parmi tous les disciples de ce clan, si le pic invincible se dit deuxième, qui oserait se dire premier? Si le pic invincible se dit deuxième, qui oserait se dire premier? Ne pas participer aux compétitions ne signifie pas qu'ils sont des bons à rien. Ils ne sont que des disciples ingrats, au pire. Liu Yun ajouta en silence dans son esprit. Puis elle leva les yeux vers le siège principal, donnez-nous seulement 2 mois, et les disciples du pic invincible prouveront qu'ils sont les premiers du clan céleste, et ne l'ont jamais cessé. Plusieurs anciens dans la salle s'apprêtaient à contredire. Mais le chef du clan, qui n'avait pas dit un mot, intervint alors, dans 2 mois, si le pic Xueyang ne peut toujours pas montrer un talent et une force dignes des générations précédentes. Le pic Xueyang sera immédiatement dispersé. Ne vous inquiétez pas pour cela. Il marqua une pause. Puis il reporta son regard sur Liu Yun, j'ai entendu dire que ta nouvelle petite disciple a blessé plusieurs disciples du pic Xueyang. Est-ce vrai? Liu Yun retroussa les lèvres, le pic Xueyang, sans vergogne, a attaqué en surnombre. Ma petite disciple leur a juste donné une leçon. À peine eut-elle fini de parler que l'homme sérieux et froid qui avait autrefois contacté le pic invincible ne put s'empêcher de secouer sa manche en réprimandant, absurde. D'après ce que je sais, la prétendue petite disciple de la sœur cadette Liu n'a même pas encore gravi les 1000 marches de notre clan céleste. Liu Yun ricana, les 1000 marches, qu'elles les gravissent, alors. Pendant ce temps, j'avais déjà suivi le grand frère pour une tournée dans le clan, rencontrant successivement ceux qui, sauf pour une retraite en méditation, ne sortaient même pas de leur chambre. Ainsi que le 4e frère aîné qui ne sortait jamais sauf pour une retraite, et le 3e frère aîné, fanatique des duels, qui avait ajouté 99 formations à sa cour. Sans oublier le 2e frère aîné, parti en entraînement il y a des années, probablement encore vivant, peut-être. Et les 5e et 6e frères aînés, tous deux gravement blessés après le combat d'hier. Je ressentais une profonde inquiétude pour cette école. C'est alors que le maître me transmit un message à travers les airs, et le grand frère utilisa son aura volante pour m'emmener près des 1000 marches, à côté de la place d'examen. À peine avais-je touché le sol que les anciens de la cour extérieure, qui faisaient passer les tests, et la foule des candidats tournèrent tous les regards vers moi. Qu'y a-t-il aujourd'hui? Il y a eu des disciples directs tout à l'heure, et maintenant d'autres arrivent. Non. N'est-ce pas la petite fille qui lançait des bombes tout à l'heure? Puis j'entendis le grand frère dire en souriant. Liu Huayu du pic invincible amène sa petite sœur cadette pour participer au test des 1000 marches. En entendant « pic invincible », plusieurs anciens de la cour extérieure restèrent interdits. Puis, d'une manière presque imperceptible, leurs lèvres se crispèrent. Ordre du chef du clan, que quiconque vient du pic Xueyang passe directement le test. Les mots « pic Xueyang » furent prononcés avec une insistance particulière. Le grand frère se contenta de sourire, puis hocha la tête vers moi, « Petite sœur, ne t'inquiète pas, considère ça comme monter des escaliers. » Monter des escaliers? Tu sais bien te vanter. L'ancien de la cour extérieure ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Alors que je prenais la plaque de test et montais sur la plateforme d'accueil. Une silhouette filant sur une épée arriva à toute vitesse, et les exclamations en bas envahirent la moitié de la place d'examen. C'est Shixunian, l'épée flamboyante, l'un des 10 prodiges du clan céleste. Attends. Il semble être un disciple direct du pic Xueyang. Mon Dieu, il ne vient pas se venger, si? À ce moment, ma silhouette venait de disparaître sur la plateforme,
et le grand frère leva la tête en souriant légèrement vers Shixunian. Tu as une intention meurtrière envers ma petite sœur cadette. Ce n'était pas une question, son ton était particulièrement affirmé. Shixunian, les cheveux rouges flottant librement derrière lui, ricana avec mépris, qui est-elle pour oser blesser ma petite sœur cadette? Quoi, tu veux la défendre? Tu ne te prends toujours pas pour le prodige Liu Huayu d'autrefois. Les cheveux rouges flottant librement derrière lui, Shixunian ricana avec mépris. Les cheveux rouges épars dans le dos, Shixunian ricane avec mépris, qui se croit-il? Oser blesser ma petite sœur cadette? Quoi, tu veux prendre sa défense? Tu ne crois quand même pas être encore le génie Liu Huayu d'autrefois? Liu Huayu reste impassible. D'un ton chaleureux, tu peux essayer, si tu veux. Et à cet instant, à l'intérieur de l'escalier aux 1000 marches. Tous les disciples en test, qui peinaient à gravir l'escalier, s'arrêtèrent net, comme s'ils avaient vu un fantôme. Regardant avec une stupéfaction totale la silhouette qui s'éloignait à toute vitesse. Quel monstre! Maman, il y a un pervers ici. Attends, je me souviens. C'est lui qui a blessé le disciple direct du Pixuyen tout à l'heure, puis s'est fait prendre comme disciple sur le champ, non? Putain, t'as dû te tromper. Avant, c'était un mage de lumière. Exactement. Tu crois qu'un mage de lumière pourrait courir aussi vite sur les 1000 marches? Même avec un talent exceptionnel, c'est un mage de lumière. Depuis quand un mage de lumière peut-il marcher sur les 1000 marches comme sur du plat? Ningruan n'entendait déjà plus les discussions derrière lui. Après la 400e marche, l'espace tout entier semblait n'avoir plus que lui. Sur les marches formées par la brume lumineuse, Ningruan ralentit enfin. Mais sans aucune sensation d'effort. Il montait marche après marche d'un pas tranquille, sautillant même parfois sur place. Puis murmura pour lui-même, je vois. Les 1000 marches, c'est donc une pression gravitationnelle. Ce truc, je le connais trop bien. Je l'utilise presque depuis tout petit. Au village de Shansheng, mon deuxième père, passionné d'épée, disait que même pour aller aux toilettes, il fallait y ajouter plusieurs couches de gravité. Si cet espace avait quelque chose d'anormal, l'espace de stockage semblait scellé par quelque chose. Impossible à ouvrir. Ningruan avait toujours été du genre à ne pas se compliquer la vie. Ce qu'il ne comprenait pas, il n'y pensait plus. Sa vitesse de montée s'accéléra à nouveau, à l'extérieur des 1000 marches. L'atmosphère devenait de plus en plus pesante. D'un côté, l'un des 10 prodiges, le disciple direct du Pixuyen. Arrogant et agressif, animé d'une intention meurtrière. De l'autre, le disciple direct du Pixueyang, rarement vu. Jamais dégainé, souriant en silence, élégant et raffiné. Quel qu'il soit, en tant qu'ancien Gao, le plus influent de la place de test. N'osait offenser personne. Après tout, il n'était qu'un ancien de la secte extérieure. C'est alors que Liu Huayu, qui souriait toujours, pointa soudain la taille de l'ancien Gao. Ancien Gao, la tablette de surveillance qui contrôle l'état des 1000 marches s'est allumée. L'ancien Gao resta figé, puis baissa les yeux vers sa taille. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent et il s'exclama, 500 marches. Quelqu'un a franchi 500 marches. La voix pleine de surprise de l'ancien Gao se répandit instantanément sur toute la place de test. Quoi? Le dernier jour du test de recrutement, quelqu'un réussit encore à passer 500 marches. Les anciens responsables du test affichèrent tous une expression incrédule. Les murmures sur la place reprirent également, 500 marches. Encore quelqu'un qui peut entrer directement dans la secte intérieure. Mais oui, pour l'élément lumière, l'exigence est de 150 marches. Pour les autres éléments, c'est 200 marches. Nous, après avoir réussi 200 marches avec difficulté, on ne peut pas atteindre 500. Donc on entre seulement dans la secte extérieure. Je ne sais même pas si on aura une chance d'entrer dans la secte intérieure. Il y aura toujours une chance lors des grands tournois. Mais à propos, celui qui est entré tout à l'heure, ne serait-ce pas celui qui a passé 500 marches? Peu après son entrée, la tablette de surveillance s'est allumée. Tu es fou? Celui qui est entré avant. C'était un mage de lumière. Quel mage de lumière pourrait passer 500 marches en si peu de temps? C'est vrai, même s'il a un bon talent. Il ne pourrait absolument pas passer 500 marches en si peu de temps, comme s'il avait convaincu l'autre. Et aussi convaincu lui-même, cette idée étrange et absurde fut vite oubliée par la foule. À mi-hauteur, Shixionjiang, debout avec son épée dans les bras, promena son regard vers le bas. Liu Huayu, souriant en silence, laissait transparaître sans retenue une intention meurtrière dans ses yeux. De quoi ris-tu? Tu ne penses quand même pas que cette personne est ta petite sœur cadette de l'élément lumière? Liu Huayu leva lentement les yeux, son sourire toujours présent. Pourquoi pas? Initialement une simple moquerie, mais en entendant les paroles de Liu Huayu, Shixionjiang resta stupéfait un bon moment. Sans réagir. Que as-tu dit? Avec ça. Un mage de lumière, il pourrait passer 500 marches en si peu de temps? Pourquoi pas? Liu Huayu baissa légèrement les lèvres, d'une voix calme. Les disciples de mon Pixueyang sont tous au-dessus de 900 marches. Shixionjiang. Ancien Gao. Comme pour confirmer les paroles arrogantes lancées par Liu Huayu. La tablette de surveillance,
que l'ancien Gao tenait fermement dans sa main, éclata à nouveau d'un faisceau de lumière encore plus intense. 600 marches, 700 marches, 800 marches. Toute la place d'examen était silencieuse, il ne restait que la jade de surveillance dans la main du doyen Gao, dont l'éclat devenait de plus en plus aveuglant, presque au point de brûler les yeux de tous. Cette brillance représentait directement 800 marches. Soudain, le doyen Gao rangea la jade dans son espace de stockage. Le visage secoué et excité, il sortit une grue en papier de transmission, va vite rapporter cela au chef du secte. Quelqu'un a franchi 800 marches de l'escalier aux 1000 étages. La grue en papier s'élança comme un trait de lumière. Sous lui, d'innombrables regards toujours excités et passionnés. Il semble que je n'ai plus besoin d'attendre. Luo Yu lissa les manches de sa robe blanche, s'apprêtant à s'envoler vers l'oiseau pourpre à plumes rouges, l'artefact volant qu'il avait utilisé à l'aller. Toute l'attention était concentrée sur l'écran de projection, seul Yu Yun le regarda d'un air mauvais. Serrant les poings, sa pression spirituelle s'abattit, « Tu crois vraiment en ce bâtard ?» Il n'est entré que depuis le temps de 2 bâtons d'encens, traverser 800 marches en si peu de temps n'est pas sans précédent dans l'histoire du secte Shitian. Mais eux étaient tous des épéistes, invocateurs, forgerons d'artefacts, alchimistes ou maîtres de la lumière, dotés d'une puissance de combat redoutable. Tu le surestimes trop, sur l'oiseau pourpre à plumes rouges. Luo Yu sourit doucement en pinçant les lèvres, toi tu n'y arrives pas, mais cela ne signifie pas que ma petite sœur d'armes n'y arrive pas. Il marqua une pause, comme s'il se rappelait soudain quelque chose, son regard doux empli de sincérité. Au-dessus de 800 marches, on est directement transporté au pic du céleste livre. Si tu veux attendre ma sœur d'armes ici, ce serait probablement vain. Liu Yun devint livide, il refusait de croire que ce bâtard ait franchi 800 marches. Elle allait répliquer, mais Luo Yu était déjà parti en chevauchant l'oiseau pourpre. Avant même qu'elle n'ait eu le temps de formuler son défi, il avait déjà disparu. Luo Yu, un simple bâtard ne peut absolument pas franchir 800 marches. Impossible, dans l'escalier aux 1000 étages, Ning Ruan, que personne ne prisait, se tenait dans un espace vide rempli d'éclairs entrecroisés, gardant toujours son calme apparent. Pour la première fois, elle eut une expression de « putain, putain ». On ne disait pas que l'escalier n'avait que 999 étages. C'était censé être un escalier. Pourquoi fallait-il encore être frappé par la foudre? Si elle avait su que la 1000e marche était ce truc, elle n'aurait jamais grimpé jusqu'ici, même devenue folle. Le tonnerre rugissant ne se souciait pas de ce que pensait Ning Ruan. Un éclair s'abattit droit sur elle. Ning Ruan ouvrit la bouche, le mot « putain » n'était pas encore sorti qu'elle fut frappée par la foudre. Avec la boîte noire à épée sur son dos, sans aucun doute, c'était le pic du céleste livre. Au pic du céleste livre, dans la salle des nuages longs, le chef du secte tenait la grue en papier de transmission. Regardant les doyens et chefs de pique en bas, qui se disputaient âprement pour s'attribuer le disciple ayant franchi 800 marches, sauf ceux en retraite. Et Liu Yun qui était déjà parti en courant, presque tous se battaient pour ce disciple. À cet instant, comme s'il avait senti quelque chose, le chef du secte se leva brusquement, son visage habituellement impassible, laissant paraître une rare surprise. 1000 marches, à peine eut-il prononcé ces mots, qu'il disparut sur place, ne laissant que les autres dans la salle, perplexes. Pourquoi le chef s'est-il enfui? Quoi, 1000 marches? Attendez, est-ce que le chef parle du disciple qui a franchi 1000 marches? Comment est-ce possible? Ce disciple vient juste de passer 800 marches. Je m'en fiche. Si ce disciple a vraiment franchi 1000 marches, je le veux. Que celui qui me le dispute se prépare à se battre. Si le frère aîné n'a vraiment plus aucune honte, obtenir un disciple ayant franchi 1000 marches. Alors même se battre avec toi, pourquoi pas? Essaie donc, essaie pour voir. Ning Ruan fut frappée par la foudre, mais à cet instant elle se sentait extrêmement bien, impossible de fuir. Aucune échappatoire. Elle se laissa aller, tenant la boîte à épée à 2 mains. S'allongea par terre, frappe si tu veux, ne frappe pas si tu ne veux pas. Au fur et à mesure des coups. Elle ne souffrait plus autant qu'avant, tout son corps était engourdi. Après on ne sait combien de temps. Le tonnerre s'apaisa enfin. Aux oreilles de Ning Ruan parvint une voix d'homme d'âge moyen, calme. Avec une légère raucité. Maître de la lumière? Comment peut-il être maître de la lumière? Non, cette boîte à épée a aussi été trempée, perplexe. Tournée dans l'esprit de l'homme. À cet instant, dans le ciel gris-noir. Les éclairs entremêlés se concentrèrent soudain en 2 faisceaux épais comme des bols, s'abattant directement vers le bas. Sur Ning Ruan recroquevillée. Encore? Cette dernière ouvrit grand les yeux. Attrapa la boîte à épée à côté d'elle et la tint en travers devant elle. Ne la bloque pas. La trempe par la foudre est extrêmement bénéfique pour toi, déclara l'homme d'âge moyen, chef de secte. Ning Ruan l'entendit naturellement, mais ne réagit pas du tout. Toujours le fourreau d'épée levé, le chef du clan ne put plus maintenir son expression impassible. Sa voix était pleine d'empressement, vite, éloigne ce fourreau, je suis ici. Je te garantis ta sécurité, tu peux être tranquille,
inutile d'utiliser ce fourreau pour parer la foudre. Il comprit sans doute pourquoi celle qui était pourtant la plus fragile des mages de lumière pouvait résister aux éclairs les plus violents. Cela tenait en grande partie à son fourreau d'épée noire, qui absorbait pour elle la majeure partie de la foudre. Ningruan esquissa un sourire, sans changer d'attitude. Les fragiles, ça marche pour les autres, mais pour moi, c'est un fardeau. Son corps, depuis l'époque du village de Shansheng. La trempe par la foudre est extrêmement bénéfique pour toi, s'écria précipitamment l'homme d'âge moyen, chef de secte. À moins que son propre niveau de cultivation ne monte en grade. La foudre resta une force féroce et terrifiante. Elle s'abattit légèrement sur Ningruan. Sous le regard dépité du chef du clan, la majeure partie de la foudre fut absorbée par le fourreau. Craquelé, Ningruan restait allongé, ressentant une petite partie de la foudre. La sensation délicieuse sur son corps. On ne sait combien de temps passa avant que Ningruan n'entende plus. Le tonnerre explosant à ses oreilles. Rouvrant les yeux, elle se trouvait sur la 1000e marche de l'escalier. Au-dessus de la 999e marche, un homme d'âge mûr vêtu d'une robe noire se tenait à ses côtés, le visage sévère. « Sais-tu ce que tu viens de rater ?» La voix tonitruante du chef du clan éclata soudain. Ningruan se releva, remit le fourreau sur son dos, et inclina la tête avec perplexité. « Rater la foudre, toi ?» Le chef du clan leva le doigt vers elle. Puis il laissa retomber sa main avec colère, presque en grinçant des dents, à genoux. « Deviens mon disciple. » Ningruan pensa, ce vieux est vraiment irritable. Pas question. J'ai déjà un maître. Bien que ses frères aînés du Pikwudi soient un peu spéciaux. En tant que seule personne normale du Pikwudi, elle ne les abandonnerait jamais. L'homme d'âge mûr devant elle resta un instant interdit, puis comme s'il se rappelait soudain quelque chose, évidemment. L'escalier aux 1000 marches, ton maître ne serait-il pas Liu Yun? Sinon, quelle coïncidence. En effet, il vit la petite fille au fourreau d'épée hocher vigoureusement la tête. Chef du clan, il aurait dû y penser plus tôt. Cette génération du Pikwu, dit Pik Xueyang, n'accepte que des excentriques. Tout le Pik ne compte pas une seule personne normale. Il regarda Ningruan longuement, puis l'instant d'évasion. Il agita sa manche. Ningruan sentit ses yeux s'embrouiller, et quand elle retrouva son équilibre. Elle était sur le Pikwudi familier, au palais shangien du Pik Tianshu. Le chef du clan, soudain disparu, réapparut brusquement dans la salle. Les hauts responsables du clan Shitian, encore en pleine dispute, s'arrêtèrent net et levèrent les yeux vers l'homme en robe noire assis à la place d'honneur. Le chef est de retour. Chef, un disciple a vraiment franchi les 1000 marches. Ce disciple est-il un invocateur? Un invocateur capable de franchir 1000 marches, combien peut-il y en avoir? Il doit sûrement être un épéiste. N'importe quoi. Je pense que votre Pik Xuyen veut juste lui voler un disciple. Et alors, si c'est vraiment un épéiste? Entrer sous la tutelle du maître du Pik Xuyen ne déshonorerait pas son talent. Regardant les anciens des différents pics se quereller, ainsi que les 3 maîtres de pique non en retraite, le chef du clan Shanlin prit enfin la parole, « Vous arrivez trop tard. Cette personne est déjà devenue disciple du maître Liu Yun du Pik Xueyang. » Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton détaché. « Oui, cette fille qui a fait rire avec le Pik Xuyen et King Shuang. Ce n'est ni un invocateur, ni un épéiste, mais un mage de lumière. » Quoi, mage de lumière? Impossible. À peine le chef Shanlin eut-il fini de parler qu'une personne, le visage choqué, demanda. Le chef Shanlin conserva son air. Parfaitement indifférent, je l'ai vu de mes propres yeux, sans erreur. L'ancien du Pik Xuyen, qui avait d'abord affirmé que le disciple était épéiste, devint livide. De tout temps, le clan Shitian n'a jamais eu de mage de lumière. Ayant franchi 1000 marches, le chef Shanlin prit une profonde inspiration, la voix complexe. Maintenant, il y en a un. Non seulement un mage de lumière a franchi 1000 marches, mais c'est aussi un mage de lumière qui a activé l'illusion de la foudre, et en plus, dans l'illusion de la foudre, a cherché par tous les moyens à éviter le renforcement par la foudre. Dans la salle principale dépouillée du Pikwudi, Ningruan et Liu Yun. Tous étaient assis sur de petits tabourets en bois de foudre et d'or, et de dos, ils ressemblaient presque à des billots. Liu Yun regarda la grue en papier de transmission sonore envoyée par le chef de secte, et la fixa longuement. Elle finit par se tourner vers Ningruan, « Tu as donc activé l'illusion de la foudre? Mais tu as renoncé au renforcement corporel ?» Ningruan afficha une expression perplexe. « Ce qui m'a frappé, c'était bien l'illusion de la foudre. » Liu Yun le regarda et articula chaque mot, l'escalier aux 1000 marches en compte 999. La 1000e est en fait une illusion. L'illusion de la foudre en fait partie, tout comme l'illusion de glace. L'illusion du soleil ardent, etc. Seule une infime partie des gens, après avoir gravi les 999 marches, a la chance d'activer une illusion. Et chaque personne qui l'active en tire un grand bénéfice. Comme le renforcement corporel par la foudre. Autant dire que cette 1000e marche est une récompense pour ses élus. Ningruan, trop fort. Pas étonnant que ce maître qui l'a giflé, jusqu'à le renvoyer au Pikwudi soit si colérique.
Le regard de Liu Yun était particulièrement brûlant. Elle le fixa un long moment. Puis ouvrit soudain les lèvres. Mon petit disciple, tu es en fait un épéiste, non? Je suis un mage de la lumière. Ningruan jeta un coup d'œil à la caisse d'épée noire dans son dos, le visage grave. Lui, Ningruan, veut devenir le premier soigneur. Liu Yuan plissa les yeux, le fait d'activer telle ou telle illusion est étroitement lié aux éléments que l'on a éveillés. Même si un mage de la lumière pouvait l'activer, ce ne serait jamais l'illusion de la foudre, la plus violente. Ningruan. Même si le roi céleste en personne venait, il reste un mage de la lumière, un soigneur absolu. S'il ne devient pas soigneur, il ne sera pas complet. Le ciel lui a donné un si bon talent pour la lumière. Il ne faut pas le gaspiller. Je suis un mage de la lumière. Liu Yun. Tu mens, disciple ingrat. Il n'aurait pas dû se fier à son jugement. Il pensait encore qu'avec ce petit disciple de la lumière, il aurait enfin quelqu'un de normal, mais en fin de compte, c'est encore un rebelle né. Au lieu d'être un bon épéiste, il fait semblant d'être un mage de la lumière qui ne sait que soigner. Liu Yun finit par ne pas insister plus loin. Car de toute façon, sur les 8 disciples ingrats, chacun avait ses petits secrets. Dans tout le pic Wudi, à part lui, il n'y avait personne de normal. Liu, après avoir été blessé par Ningruan sur la place de test et tombé dans le coma, mit 2 jours entiers à se réveiller. Mais à peine fut-elle éveillée qu'elle apprit une nouvelle qui la remplit de rage. Tu dis quoi? Cette garce a franchi 800 marches. Oui, c'est ça. Dans toute la secte de l'Azur Céleste, on raconte qu'à ce test d'admission, seuls 3 ont dépassé 800 marches, et il en fait partie. La servante envoyée par la famille Li pour s'occuper de Liu rentra la tête et répondit à voix basse. Impossible. Ce n'est qu'un mage de la lumière, impossible. Le petit visage blême de Liu était plein d'une colère incrédule. Tout en parlant, elle se leva, attrapa son épée et voulut se précipiter dehors. Je vais le tuer. Le visage de la servante changea de couleur. Elle allait parler quand arriva l'un des disciples directs du pic des années. L'épéiste de la flamme, Xianyang, petite sœur, que fais-tu? Contrairement à son attitude arrogante et froide sur la place de test, son visage était maintenant doux. Il prit Liu dans ses bras avec une expression pleine de pitié. Petite sœur, ta blessure vient juste de guérir, tu devrais te reposer davantage. Deuxième frère? Cette personne, il n'a pas franchi 800 marches à l'escalier aux 1000 marches, n'est-ce pas? Liu demanda en pleurant. Je n'y crois pas. Comment aurait-il pu franchir 800 marches? C'est forcément le chef du pic Liu Yun qui l'a aidé. Je vais le dénoncer. Petite sœur. Xianyang avait le visage sombre. Et il finit par laisser échapper une phrase après un long moment. Lui, en effet, il n'a pas franchi 800 marches. Mais 1000 marches. Au-dessus de 800, ce sont des secrets sectaires. Donc, hormis les anciens et les disciples directs, les disciples ordinaires ne connaissent pas les marches exactes franchies. Quant à l'illusion qu'il a activée, le chef de secte ne l'a pas dite. Mais je pense qu'elle doit être liée à la lumière. Liu ouvrit de grands yeux glacés. Rempli de choc et de colère, deuxième frère, tu le tueras pour moi, d'accord? Tue-le. Lui, à l'escalier aux 1000 marches, il n'avait franchi que 799 marches. À une marche des 800. Mais cette personne, comment a-t-il pu en franchir 1000? Comment le mérite-t-il? Petite sœur, sois tranquille. Il a toujours réussi à traverser 1000 épées, mais il n'est que de l'élément lumière. Nous pourrions le tuer. Il y aura toujours une occasion, dit Shixunian avec une intention meurtrière. Plus qu'il a osé contrarier sa petite sœur qu'il chérit tant, alors qu'il meurt. Même 1000 coupures ne seraient pas excessives. Après avoir apaisé Liu avec difficulté, Shixunian ajouta froidement, mais avant cela, il faut aussi donner une leçon au pic de la neige et du soleil. Comment osent-ils usurper le titre d'invincible? En sont-ils dignes? Shixunian se préparait à envoyer un défi aux grands disciples du pic de la neige et du soleil, selon les règles de la secte du ciel rouge. Ils envoient une invitation avec un défi écrit, personne ne peut y trouver à redire. Tant qu'il pourra piétiner Liu, cet enfant bâtard, la gloire d'avoir traversé 1000 épées sera étouffée. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que son défi n'était même pas encore envoyé. Que le 4e disciple du pic de la neige et du soleil, Pei Jingyu, lui avait déjà lancé un défi. Sur le défi, il n'y avait que 8 mots extrêmement provocateurs. Moi, pic de l'invincible, je suis invincible. Pei Jingyu, invocateur de type soldat, est entré à la secte il y a 10 ans avec un rang de premier niveau. Il a franchi 998 des 1000 marches et est devenu disciple de Liu Yun. Son niveau actuel est inconnu. Cependant, selon mes estimations, il a au moins atteint le 4e niveau. Peut-être même pas le 4e. C'est étrange, à l'exception du grand disciple du pic de la neige et du soleil. Et de cette petite garce entrée il y a 2 jours, tous les autres disciples semblent être entrés avec un rang de premier niveau. Si leur talent était vraiment bon, comment pourraient-ils n'être qu'au premier niveau, si leur talent est ordinaire? Pourtant chaque personne du pic de la neige et du soleil a franchi 900 des 1000 marches. Le 3e disciple du pic des années, fronçant les sourcils, était perplexe. Le 2e disciple Shixunian ricana avec mépris.
S'ils avaient vraiment du talent, pourquoi n'auraient-ils jamais combattu? Vous avez simplement peur du pic de la neige et du soleil. Et de sa réputation passée. Ces anciens étaient très puissants, même Liu Yun l'était autrefois. Mais cela n'a aucun rapport avec les disciples actuels du pic de la neige et du soleil, qui se cachent la tête. Bon, occupez-vous de la petite sœur. Puisque Pei Jingyu cherche la mort, je vais l'accorder. Quand j'aurai piétiné tous les disciples du pic de la neige et du soleil. Le chef de secte comprendra que l'ère du pic de la neige et du soleil est révolue. Le pic de l'invincible. Dans le pavillon à mi-pente de la montagne, Pei Jingyu, le 4e disciple du pic de l'invincible qui aurait dû participer au combat, préparait avec servilité un festin complet de lapins, lapins grillés au charbon, lapins sautés, lapins épicés froids, tout le lapin préféré de Ningruan. Petite sœur, pour toi, j'ai même sacrifié plus de la moitié de mon activité annuelle. Maintenant, tu peux bien me dire cette méthode pour gagner de l'argent sans rien faire, après avoir croqué dans la cuisse de lapin épicé. Pei Jingyu regarda Ningruan avec espoir. Celle-ci mordit dans la cuisse de lapin, pas assez épicé. Pei Jingyu hocha vivement la tête, compris, je rajoute du piment. J'ajouterai tout à l'heure. Elle mordit à nouveau dans la cuisse de lapin savoureuse et épicée. Ningruan tira légèrement la bouche, donc tu ne sais pas que, sous l'estrade de défi. L'un en personne tient la banque, fixe les côtes, et permet à tous les disciples de parier sur chaque combat. Si le 4e frère arrive en retard, tout le monde croira que tu as peur de l'adversaire. Ainsi, les côtes du frère augmenteront considérablement. Quand tout le monde aura parié sur ta défaite, nous parierons des pierres spirituelles sur ta victoire, et nous ferons naturellement un gros gain sans rien investir. Bien sûr, à condition que le 4e frère gagne vraiment. La dernière phrase, Pei Jingyu l'ignora naturellement. Pour plaisanter. S'il doit juste affronter je ne sais qui du pic des années, comment pourrait-il perdre, sans la pression du maître d'en haut? Et la tentation de la petite sœur d'en bas, ce combat, même un chien n'y irait pas. Allez, allez. Petite sœur, mange cette cuisse de lapin plus épicée. Le visage rayonnant de sourire, Pei Jingyu s'empressa de lui tendre une autre cuisse de lapin fraîchement grillée, la voix pleine d'admiration, petite sœur, tu es là depuis quelques jours à peine. Et tu sais déjà tout cela. Pas étonnant que tu aies l'air si riche, capable de sortir une grande quantité de bois de foudre et d'or. Dieu sait qu'en voyant le pic de l'invincible soudainement pourvu de ce tas de bois de foudre et d'or. Son cœur souffrait. Du bois de foudre et d'or, une chose si précieuse. Transformé en tabouret pliant et en couteau de cuisine, quel gâchis. Ningruan, non, ce n'est pas lui qui était riche. Tous ses pères du village craignaient qu'il n'ait pas d'argent de poche en quittant le village, alors ils ont dû lui en fourrer plein les poches. Dès mon premier jour d'entrée, j'avais déjà mémorisé le règlement de la secte Shitian à l'envers comme à l'endroit, y compris les règles de l'arène de défi. Pei Jingyu resta figé, assis tranquillement sur le côté, mais ne pouvait que regarder. Le grand frère Liu Huayu, qui ne pouvait pas manger, resta également figé, un bon moment. Ce n'est qu'alors que tous deux acceptèrent ce raisonnement inhabituel de la petite sœur, qui, en entrant dans la secte, ferait ça en premier. Mémoriser le règlement. Il y en a tellement, sauf du côté du tribunal disciplinaire. Qui peut le réciter couramment? Même les disciples du tribunal disciplinaire n'osent pas prétendre connaître chaque règle par cœur. Quand Ningruan fut visiblement rassasié, Liu Huayu toussa légèrement et se tourna vers le 4e frère, qui faisait encore le lèche-botte en faisant griller. Avec des gestes de plus en plus habiles, il reste encore un bâton d'encens. Quand comptes-tu aller participer au combat? Mais celui-ci lui jeta un simple coup d'œil, le temps n'est pas encore écoulé, non, le combat n'est pas aussi important que le repas de ma petite sœur. Pour ma petite sœur, je peux y aller à la dernière minute. Liu Huayu. Pour la petite sœur, c'est clairement pour les snacks. Seule une petite sœur riche peut profiter du service chaleureux du 4e frère, comparable à une tortue millénaire. Même moi, le grand frère. Je n'ai pas les moyens de manger un lapin grillé de la main du 4e. Si je ne sens même pas l'odeur sans payer en snack. C'est déjà un grand respect envers moi, le grand frère. L'arène de défi de Shitian se trouve sur le pic Feiyan, géré par le pavillon Linwu. Presque toute la mi-montagne est couverte d'arènes de défi. Au centre, se trouve l'arène de vie ou de mort la plus visible. Et à cet instant, sur une arène située à l'extrême sud, Shixunian tenait son épée, les yeux à moitié fermés. En bas, se tenait une foule innombrable de disciples de la secte Shitian, en couche. Les disciples internes, externes, et même au premier rang, quelques disciples en robe bleue étaient présents. Contrairement aux jours habituels où toutes les arènes étaient occupées, aujourd'hui était différent. Tous les disciples semblaient s'être accordés tacitement pour regarder le spectacle, personne ne se battant ou ne s'entraînant aujourd'hui. L'heure fixée est presque arrivée, pourquoi celui qui doit combattre le frère Shi n'est-il toujours pas là? Qui sait, peut-être qu'il a peur. Ça devrait pas, non? J'ai entendu dire que c'était lui qui avait lancé le défi au frère Shi. S'il n'était pas sûr de lui, qui oserait provoquer ainsi? Pas forcément. J'ai entendu dire que celui qui défie le frère Shi est un disciple en robe bleue de Xuanfeng.
Bien que Xuan Feng soit en déclin, ils ont encore le titre de robe bleue. Il sait qu'il ne peut pas battre le frère Shi, mais il lance quand même un défi pour se faire remarquer. Ensuite, il trouvera une excuse pour ne pas venir se battre. Qui pourrait lui en vouloir? Civil, quelle injustice! Certains ont peut-être des talents et une cultivation encore inférieurs aux nôtres, mais ils ont le statut de robe bleue. C'est plus qu'injuste. Vous ne savez peut-être pas, mais Xuan Feng a toujours été différent des 6 autres pics de Shitian. Les ressources qui leur sont allouées sont également plus importantes que pour les autres pics, dit-on. Et ce n'est pas tout. Ils semblent avoir de nombreux privilèges. Même s'ils ne participent jamais aux compétitions, la secte n'intervient pas. Pourquoi? S'ils étaient vraiment des génies, passe encore. Mais à voir. Je pense que même nous, disciples internes, sommes plus forts que ces quelques robes bleues de Xuan Feng. De l'autre côté de l'arène. Protégée par 2 frères aînés, Liu, qui observait aussi, écoutait les moqueries autour d'elle. Un sourire involontaire se dessina sur ses lèvres. Le 3e frère, habituellement doux, lui caressa la tête. Avec une tendresse mêlée de fierté, le combat va bientôt commencer, mais Pei Jingyu n'est toujours pas là. On dirait que je l'ai surestimé. Le 2e frère avait raison, ces gars de Xuan Feng. S'ils avaient vraiment du talent, ils auraient participé aux compétitions depuis longtemps. À peine eut-il fini de parler. Que le 5e frère, debout de l'autre côté de Liu, ricana, je l'ai toujours dit. Le 3e frère se fait trop de soucis. Ces gens de Xuan Feng ne comptent que sur leur gloire passée. Peut-être que bientôt, Liu Yun ne pourra même plus garder son poste de chef de pique. J'ai entendu dire que beaucoup d'anciens de la secte estiment que Xuan Feng n'est plus nécessaire. Les yeux de Liu s'illuminèrent aux 2 dernières phrases du 5e frère. Si Liu Yun n'est plus chef de pique, cette garce qui a tué ma mère ne sera plus non plus une disciple personnelle? Le 3e frère rit doucement et hocha la tête. Naturellement, qu'il soit ou non disciple personnel, puisqu'il a offensé notre petite sœur. Il mérite la mort. Le 5e frère ricana, non seulement lui, mais aussi sa mère à la vie courte mérite de mourir. Liu n'avait aucun sentiment pour cette femme. Elle ne sait pas apprécier les autres, sa mort est méritée. Alors que tout le monde commençait à s'impatienter. Étonné pour acquis que le 4e disciple du pic neigeux soleil était sur le point de partir, un objet apparut enfin dans le ciel. Un artefact de vol, la plume pourpre écarlate. Quand la plume pourpre écarlate s'immobilisa, une robe écarlate. D'une beauté renversante, Pei Jingyu se dirigea nonchalamment vers l'estrade de défi. Ning Ruan, qui l'accompagnait, le suivait de près jusqu'au pied de l'estrade. Puis leva soudain la voix vers l'estrade, 4e frère, tu es vraiment sûr de vouloir miser toute ta fortune? Pei Jingyu, qui venait de se poster sur l'estrade de défi, affichait des sourcils et des yeux rayonnants, bien sûr. En tant que disciple du pic invincible, il est impossible que je perde. Je dois donc parier sur ma propre victoire. Shi Xunian avait déjà entrouvert ses yeux mi-clos, un sourire moqueur apparaissant sur son visage glacial. Tu as vraiment le culot de relever le défi? Pei Jingyu le regarda de travers. Pourquoi n'oserais-je pas? Nous, les disciples du pic invincible, sommes invincibles par nature. Shi Xunian faillit éclater de rire, le pic neigeux soleil est donc tombé si bas. Un individu aveuglément arrogant. Et d'une stupidité pitoyable peut devenir un disciple direct d'un pic. Très bien. Alors, je vais aussi miser 1000 pierres spirituelles de qualité moyenne sur ta défaite. Pendant que les deux parlaient sur l'estrade, Ning Ruan courut rapidement sur le côté, sous le regard incrédule de la foule. Elle vida directement un tas énorme de pierres spirituelles de basse et moyenne qualité de son espace de stockage, les déversant toutes sur le comptoir d'enregistrement du pavillon des esprits martiaux. Tout ça, c'est ma mise. Sur la victoire de mon 4e frère. Le disciple chargé de l'enregistrement, vêtu de la robe bleue spéciale des disciples internes, fixa d'un air abasourdi le tas de pierres spirituelles sur le comptoir. D'un simple balayage de son esprit, il sut que ce tas contenait 6000 pierres spirituelles de basse qualité. Et 2000 de qualité moyenne. Il faut savoir que nous, disciples internes, ne recevons que 4 pierres spirituelles de qualité moyenne par mois, l'équivalent de 400 de basse qualité. Eh bien, combien d'années leur faudrait-il pour accumuler une telle richesse? Li Yuan déglutit avec difficulté. Incrédule, il désigna le tas sur le comptoir, tu es vraiment sûr de vouloir tout miser. Ning Ruan haussa un sourcil. Bien sûr, il est impossible que notre pic invincible perde. Li Yuan demanda. Vous, les disciples du pic neigeux soleil, avez-vous été nourris à la pilule de confiance dès l'enfance? En tant que responsable des paris. Li Yuan dut reconfirmer, une fois la mise faite, il n'y a pas de retour en arrière. Ning Ruan contre-interrogea. Pourquoi devrais-je regretter? Il est impossible que mon pic invincible perde. Mon frère est super fort. Li Yuan, si tu n'avais pas dit ça, j'aurais peut-être eu une meilleure opinion de ton frère. Mais maintenant, on dirait clairement un groupe de crétins aveuglément confiants et gonflés qui cherchent une raclée. Pas étonnant qu'ils aient osé lancer un défi à Shi Xunian, l'épée flamboyante, l'un des 10 prodiges du clan.
Même parmi les autres disciples directs des 10 prodiges, personne n'oserait traiter Shixunian avec autant de mépris. Bien qu'admiratif. Li Yuan enregistra rapidement le pari pour Ning Gruan et lui tendit une petite plaque de jade, c'est enregistré. Si le frère Pei gagne, tu pourras venir avec ceci au pavillon des esprits martiaux pour échanger tes pierres spirituelles. Bien sûr. Gagner est impossible. Pensant cela, alors que Ning Gruan se retournait. Pour concentrer son attention sur l'estrade de défi, Li Yuan sortit en silence les 30 pierres spirituelles de qualité moyenne qu'il avait économisées pendant des années. Les mit en serrant les dents sur le compte de Shixunian. Un combat où la victoire est certaine, si je ne mise pas maintenant. Je dois être idiot. Après Li Yuan, une foule d'autres disciples se pressèrent. Pour placer de nouvelles mises. Même Li Yu sortit 100 pierres spirituelles de qualité moyenne et les misa directement. Sur l'estrade de défi, une fine lueur s'éleva soudain, enveloppant toute la plateforme. Le combat commença. Pei Jingyu était un invocateur. Dès l'instant où le combat débuta, il forma rapidement des sauts de main. En un clin d'œil, une masse tourbillonnante et profonde apparut à côté de lui. Alors que Shixunian dégainait son épée, un rugissement de bête retentit du tourbillon. Aussitôt, Ning Gruan vit une créature énorme, mi-chat autre chose. S'envoler du tourbillon. Sa fourrure blanche ondulait au vent. Le plus étonnant, c'était qu'au dos de la créature se trouvaient 2 petites ailes d'un blanc pur. En battant des ailes. Bien que massive, elle se déplaçait si vite qu'elle laissait des traînées fantomatiques. Elle arriva instantanément devant Pei Jingyu. Et bloqua l'attaque de l'épée de Shixunian. Ce dernier montra une expression de surprise évidente, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Son éclat d'épée n'avait laissé aucune trace sur cette bête. Petit blanc. À l'attaque. Bats-le. Pei Jingyu rit légèrement en bâillant. S'assit par terre, appuya son menton sur ses longs doigts élancés, l'air des plus nonchalants. Petit noir, à toi aussi. L'épée que Shixunian venait de stabiliser dans sa main n'était pas vraiment stable. Une lueur dorée jaillit de ses yeux, balayant soudainement les alentours. Et la foule en bas, qui regardait le spectacle en grignotant, trouva ça drôle. Petit noir, c'est quoi ce truc? Attendez, il peut invoquer 2 bêtes spirituelles? C'est une blague? 2, où ça? Je n'en vois qu'une seule. Où est Petit Noir? Personne ne voyait où était Petit Noir, sauf Ning Gruan. Il le voyait clairement. Juste derrière Shixunian, une masse sombre et informe, aux traits indistincts. Collée à son dos, tandis que Shixunian n'avait aucune réaction. Il était sur l'estrade, à la fois vigilant envers Petit Blanc. Et à la recherche de Petit Noir. C'était absurde, Ning Gruan. Alors c'est ça, une créature invoquée? C'est terriblement mignon. J'ai tellement envie de la caresser. Le visage de Ning Gruan était sérieux et solennel, du moins en apparence. Comme s'il s'inquiétait pour son camarade aîné. Dommage, il n'est pas invocateur. Parmi les pères du village de Longue Vie, il n'y avait ni soigneur, ni invocateur. Pas eu l'occasion d'étudier ça. Sur l'estrade du défi, sans ressentir aucune présence d'autres créatures, Xunian eut l'air d'avoir compris quelque chose, ricana et regarda Pei Jingyu. Faire le mystérieux. Cette fois, il ne retint plus ses coups. L'épée enveloppée de flammes déferla comme un raz-de-marée sur Pei Jingyu. Même les gens en bas ressentaient la chaleur dans les airs. Décidément, le maître de l'épée ardente Xunian était déjà si puissant. Une attaque d'un épéiste éveillé à l'élément feu est bien plus tranchante que celle d'un mage pur du feu. Pei Jingyu du pic des neiges radieuses allait sans doute perdre. Mais la scène suivante sembla leur donner un démenti cinglant. Les laissant figés, incrédules, la bouche entr'ouverte longtemps incapable de se refermer. Au lieu de la scène imaginée où Pei Jingyu du pic des neiges radieuses serait projeté au loin. C'est la foudroyante attaque de Shixunian qui s'interrompit brusquement, comme privé de force spirituelle. L'épée disparut, et même les flammes qui avaient presque embrasé la moitié du ciel s'évanouirent. Puis, Shixunian, comme vidé de son énergie, sans aucune résistance, fut projeté par la bête invoquée nommée Petit Blanc, d'une simple tape légère, juste avant de perdre conscience. La seule pensée de Shixunian fut, il était tombé dans un piège. Foutu bête de 3e ordre. Si c'est ça, un 3e ordre, alors moi, un épéiste tout juste entré au 5e ordre, je ne tiens pas une demi-heure contre elle. Qu'est-ce que je suis, alors? Tout autour de l'estrade du défi. Un silence de mort, jusqu'à ce que Pei Jingyu récupère sa bête invoquée et bâille paresseusement. Le doyen de la salle des arts spirituels et martiaux, chargé du combat, reprit ses esprits et s'avança précipitamment. Il retira la barrière défensive et annonça d'une voix forte, « Combat terminé. Pei Jingyu du pic des neiges radieuses est vainqueur. Doyen, vous vous trompez. » Pei Jingyu, qui s'apprêtait à descendre de l'estrade, s'arrêta soudain, d'un ton nonchalant. Le doyen resta interdit, « Quoi, je me trompe ?» Pei Jingyu corrigea d'un air sérieux. « Ce n'est pas le pic des neiges radieuses, c'est le pic invincible. Mon pic invincible. » « Exactement, invincible. Doyen, d'accord, d'accord. Toi, invincible, tu es fier, tu es si confiant que tu en es plein de toi.
Suivant Pei Jingyu du regard alors qu'il descendait de l'estrade, le doyen s'approcha rapidement et posa doucement sa main droite sur Shixunian. Lorsqu'un mage de lumière utilise son pouvoir de guérison, une lumière blanche intense et caractéristique apparaît. C'est à ce moment-là que la foule en bas reprit enfin complètement ses esprits. Le maître de l'épée ardente, Shixunian, avait perdu. Non, je rêve sûrement. Moins d'un quart d'heure, comment a-t-il pu perdre? Attends, Shixunian a perdu? Il a vraiment perdu? Et les pierres spirituelles sur lesquelles on avait parié? Mon Dieu, les pierres spirituelles. Fini, j'avais mis toutes mes économies. Fini, cette fois c'est vraiment fini. Combien de missions je vais devoir accepter pour récupérer la perte d'aujourd'hui? Mais non, Shixunian est l'un des 10 prodiges. Comment a-t-il pu perdre? Comment est-ce possible? Ignorant les lamentations et les cris en bas de l'estrade, Ningruan s'approcha rapidement de Pei Jingyu, ses yeux clairs semblant briller. Dit-il d'une voix douce, ce quatrième frère aîné. Es-tu aussi blessé? Justement, je suis une magicienne de la lumière, je te soignerai tout à l'heure. Petite sœur, j'adore manger des pilules médicinales, pourquoi ne me donnes-tu pas des pierres spirituelles? J'achèterai moi-même les pilules, ou tu peux me les donner, ce serait aussi acceptable, quatrième frère aîné. Tu essaies de me soutirer des pierres spirituelles, petite sœur? Tu te méprends, je ne suis absolument pas ce genre de personne. Alors soigne-moi ou guéris-moi, Pei Jingyu, non? Est-ce que sa petite sœur a un problème? Qui court après les gens pour les soigner? Sans parler du fait qu'il n'a pas de blessure. Même s'il en avait, l'air avide de sa petite sœur serait très suspect. Ningruan, arrête-toi. La voix pleine de ressentiment d'une jeune fille. Provenant de derrière elle, Ningruan se rappela alors de sa sœur germaine. Également en bas de l'estrade de défi. Ningruan, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tôt ou tard, je te tuerai de mes propres mains. Ningruan ne s'arrêta pas, mais Liu, accompagné de 2 frères aînés, les rattrapa et se planta devant elle. Oh! Comme tu veux. Ningruan hocha la tête. Ce couple de fornicateurs avait tué sa mère. L'un des fornicateurs était mort, l'autre estropié. Liu était innocente, donc elle ne l'avait pas tué. Mais Liu était étroitement liée à la mort de sa mère, donc elle ne se montrerait pas polie non plus. Et Liu voulait venger sa mère. C'était également raisonnable. Mais si quelqu'un voulait la tuer, elle n'avait rien à se reprocher en contre-attaquant. Le seul problème était que la secte céleste autorisait les duels entre disciples, mais pas les mises en danger de vie. Ningruan, tu crois vraiment que depuis que tu as intégré le pic de Nejiang, je ne peux plus rien contre toi? Liu, les yeux rouges et pleins d'amertume, détestait profondément l'autre. Toujours cet air indifférent, même avec un talent aussi élevé. Elle n'était qu'une magicienne de la lumière sans pouvoir offensif. De quel droit affichait-elle cette expression de certitude de victoire? Avant que Ningruan ne parle, Pei Jingyu fronçait déjà les sourcils. Son visage fin et bienveillant affichait du mécontentement. Correction, c'est le pic invincible. Liu serra les lèvres et jeta un coup d'œil à Pei Jingyu, croyant avoir compris. Le soutien de Ningruan. Tu penses que ton frère aîné pourra te protéger toute ta vie? Ningruan prit une profonde inspiration, puis sortit 6 bombes tonitruantes. Sans hésiter, elle les lança vers l'adversaire. Les 2 frères aînés protégèrent Liu, qui ne fut pas assommé sur le coup. Mais ne s'en sortit pas beaucoup mieux, perdant même un artefact de défense. Les 3, en piteux état, sortirent du trou. Les 3e et 5e frères aînés avaient le visage sombre. Même leurs épées dégageaient une aura tranchante, mais il n'y avait plus trace de Ningruan devant eux. Seulement des regards étranges et choqués tout autour. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu? Les yeux de Liu rougirent, ses larmes coulèrent sans contrôle. C'était la 2e fois. La 2e fois en public. Qu'elle était projetée en l'air par une explosion. Petite sœur, il ne s'en sortira pas. Nous ne le laisserons pas s'en tirer. Le 3e frère aîné, peiné, essuya les larmes de Liu. Cette femme est vraiment odieuse, elle humilie sans cesse notre petite sœur. Si on ne la tue pas, notre petite sœur en gardera des séquelles toute sa vie. Les séquelles de Liu. À ce moment-là, avec Pei Jingyu. Ayant récupéré un tas de snacks gratuits du pavillon Linhou, Ningruan resta indifférente. Pei Jingyu souriait à pleines dents. Dès leur retour au pic Wuidi, il ne put s'empêcher de s'exclamer, je n'aurais jamais cru qu'une telle aubaine existait. C'est comme ramasser de l'argent. J'aimerais que ça arrive plus souvent, Ningruan. C'est effectivement une bonne chose. La joie d'une personne, la souffrance d'un groupe. Personne ne devrait plus mépriser mon frère aîné. Si tu remontes sur l'estrade, les côtes baisseront aussi. Vraiment? Alors ce n'est pas grave. La prochaine fois, ce sera le 3e qui montera. Pei Jingyu compta sur ses doigts et plaça rapidement ses paris. Comme s'il réfléchissait sérieusement à la faisabilité de la chose. Puis, après une pause, il se rappela soudain quelque chose, petite sœur, pourquoi n'as-tu pas parié aujourd'hui? Ningruan haussa les sourcils, je n'ai pas besoin de snack. Pei Jingyu pensa. Une piqûre au cœur, puis une voix s'éleva soudain, cependant. Si le frère aîné accepte que je soigne ses blessures, la prochaine fois qu'il montera sur l'arène, je parierai sur lui.
Mais je n'ai aucune blessure. Alors, à quel point tiens-tu à soigner les gens? Pei Jingyu leva les yeux au ciel. Petite sœur, tu viens de dire que mes côtes avaient baissé. J'ai cogné ma tête. Combien de snacks? Ning Ruan prit un air grave, je ne manque pas de snacks. Pei Jingyu. Oui, 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 tu es une femme riche, tu es incroyable. Petite sœur, si tu veux vraiment soigner quelqu'un, va voir le 5e frère. Et le 7e frère. Tu as oublié qu'ils se sont trop entraînés. Et se sont blessés tous les deux, ils sont encore en convalescence. Ning Ruan resta figé. Pour une fois, le 4e frère a dit quelque chose de sensé. Pei Jingyu sembla se souvenir de quelque chose. Et dit d'un ton très sérieux, au fait, il y a autre chose. Petite sœur, la prochaine fois que ces malades du pic des nuages brisés te causent des ennuis, viens me voir. Ton frère les réglera pour toi. Tu n'as qu'à me donner ce truc qui les explose. Un si bon objet, les frapper avec, ce serait du gaspillage, non? Ning Ruan cligna des yeux, perplexe, pas du tout. J'ai encore beaucoup de bombes fulgurantes. Pei Jingyu devint célèbre en un combat. Tout comme le cratère profond sous les strates de défi. Et le nom de pic invincible, que Pei Jingyu et Ning Ruan ne cessaient de répéter. Avant le combat, le mot invincible ressemblait à une plaisanterie. Après le combat, l'arrogance et la confiance des disciples directs du pic de la neige solaire semblaient tout à fait justifiées. Bien sûr, il y avait aussi des voix dissidentes. Par exemple, qui sait si le pic de la neige solaire n'a pas utilisé quelque procédé obscur et indigne. En moins d'une demi-heure, il a battu le frère Shi. Vous pensez que c'est possible? Même entre les 10 génies, il est absolument impossible de se départager en si peu de temps. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué, quand le frère Shi a été projeté par cette bête invoquée, n'a-t-il pas bougé du tout? Il y a forcément quelque chose de caché là-dedans. Le frère Shi est un épéiste, il n'a tout de même pas été trop effrayé par la bête pour bouger, si? Pei Jingyu, qui venait de remporter une grande victoire, monta de nouveau sur l'estrade de défi. Cette fois, il défiait. Pei Jingyu, qui venait de remporter une grande bataille, réapparut sur l'estrade de défi. Cette fois, il défia un disciple direct d'un autre pic, qui ne faisait pas partie des 10 génies. La victoire ou la défaite aurait dû être sans équivoque. Mais contre toute attente, Pei Jingyu perdit ce combat. Après un duel équilibré, qui dura au moins 1 heure, Pei Jingyu finit par s'incliner, et regarda son adversaire s'éloigner, l'air abattu. Les voix dissidentes s'amplifièrent. Eh ben, je l'avais dit, ce disciple direct du pic de la neige solaire a peut-être un peu de talent, mais il n'est certainement pas à la hauteur du frère Shi. S'il a gagné avant, qui sait quel moyen il a utilisé? Le frère Shi est vraiment à plaindre. Tellement fort, il n'aurait jamais dû perdre. Non. Je suis encore plus à plaindre que le frère Shi. Pourquoi ce type du pic de la neige solaire a-t-il perdu cette fois? Comment a-t-il pu perdre? J'avais misé la moitié de ma fortune sur lui. Comment a-t-il fait pour perdre? J'ai eu tort, je n'aurais pas dû faire confiance au frère Pei. J'ai vraiment cru qu'il était devenu aussi fort. 50 pierres spirituelles de qualité moyenne. Je les ai toutes perdues. Face à ces critiques, Shi Xunian, le principal intéressé, ne donna aucune explication, et laissa même les rumeurs faire office de confirmation. Quant à l'autre concerné, il était allongé sur un tas de pierres spirituelles, riant à gorge déployée. Ning Ruan avait déjà deviné ce que Pei Jingyu allait faire. Comme prévu, le lendemain, il remonta sur l'estrade de défi. Cette fois, l'adversaire était l'un des 10 prodiges, qui considérait presque Pei Jingyu. Quant à la véritable force des disciples, elle était en réalité médiocre, et presque tous furent vaincus par Pei Jingyu. Puis ce fut une autre tragédie humaine, Pei Jingyu gagna. Les jours suivants, Pei Jingyu se rendit chaque jour à la plateforme de défi, et le grand bureau de poste provisoire fut sur le point de lui briser les mains, sans aucune intention de s'arrêter. Quant à Ning Ruan, c'est grâce à l'intervention du grand frère aîné qu'elle put enfin rencontrer les 2 frères aînés qui étaient en convalescence après leur blessure. Le 5e frère aîné, Liang Xuxu, avait un visage délicat et une certaine innocence. Quand il voyait quelqu'un, son petit visage rougissait, et il avait une allure timide. Mais il semblait un peu anxieux socialement, après avoir bégayé un « petite sœur cadette », il baissa la tête, n'osant pas parler. Le 7e frère aîné, Yan Liang, était tout le contraire, sur son visage élégant se lisait une expression de « je suis invincible en ce monde ». Le menton légèrement relevé, il tenait son épée à 2 mains. Et ouvrit la bouche pour dire « Félicitations, tu es si faible. Si un jour tu es maltraité, tu peux me le dire. » Ning Ruan se dit « Merci beaucoup pour ça ». Voyant que Ning Ruan ne répondait pas, le 7e frère aîné fronça légèrement les sourcils. Sentant probablement que ses paroles précédentes étaient inappropriées, il ajouta « Ce n'est pas exprès que j'ai dit la vérité. » Ning Ruan vit le 7e frère aîné froncer encore plus les sourcils, presque au point de pouvoir écraser une mouche. « Je n'ai pas de mauvaise intention, je ne sais simplement pas mentir. Tu es vraiment très faible.
Ningruan aurait voulu lui coudre la bouche. Que faire? Le 7e frère aîné parla de nouveau, cependant. Tu as au moins un dixième de mon intelligence, en sachant porter un étui à épée pour faire semblant d'être une cultivatrice d'épée. Ningruan pensa que si la bouche du 7e frère aîné pouvait être donnée pour moitié au 5e frère aîné, qui est anxieux socialement, le monde entier serait sans doute beaucoup plus harmonieux. Mais le 5e et le 7e frères aînés sont encore blessés. Il vaut mieux d'abord laisser la petite sœur cadette montrer ses talents pour soigner les blessures. En tant que grand frère aîné, Luo Yue ne pouvait pas laisser la situation continuer à être gênante. Ningruan acquiesça en coopérant. Le grand frère aîné a raison. C'est une occasion rare de guérir les blessures, il ne faut pas la gaspiller. Avec la bouche du 7e frère aîné. Alors, s'il vous plaît. Petite sœur cadette. Le 5e frère aîné, Liang Xuxu, baissa la tête avec une grande timidité, son visage d'une douceur enfantine. Ningruan eut même envie de lui pincer la joue. Ainsi, comment se fait-il que ce 5e frère aîné, si sage, ait fini par être blessé avec le 7e frère aîné, si sarcastique, en duel? Le 7e frère aîné s'assit en tailleur sur place, mais garda le menton levé. Bien que son visage fût plutôt beau, il préférait regarder les gens avec ses narines. Tu es certes faible, mais pouvoir entrer dans mon style invincible. C'est que ton talent est excellent. Ainsi, tu peux soigner. Ningruan se disait, je suis une soigneuse, une soigneuse. Une soigneuse ne peut pas dégainer son épée pour couper des gens. Elle prit une profonde inspiration.